Un coup de force qui a surpris le monde. 48 heures plus tard, l'Europe se met en ordre de bataille. Dès hier, convocation à l'Elysée des filières exportatrices les plus touchées. Aéronautique, industrie, viticulture, automobile, mais aussi luxe. Le président a fait passer un message aux entreprises. L'appel, c'est vraiment un appel de dire ceux qui peuvent encore décaler leur investissement, ceux qui peuvent encore suspendre leur investissement, on demande à ces entreprises de le faire parce que c'est aussi un acte de patriotisme. À un moment donné où les Américains nous attaquent sur une guerre commerciale, il faut aussi que nous, on ait des armes dans la négociation. Une négociation qui va surtout se jouer au niveau européen. Avec dès mi-avril, un premier volet de sanctions en réponse aux droits de douane décidés mi-avril sur l'acier. D'autres pourraient être ajoutés à la fin du mois si aucun accord n'était trouvé entre Washington et Bruxelles. Mais déjà, le ministre de l'économie veut aller plus loin. On travaille sur un paquet de riposte qui peut aller tout à fait au-delà des droits de douane, de façon, encore une fois, à amener les Américains à la table de négociation, les normes, les échanges de données. On a des outils fiscaux, et l'avantage des outils fiscaux, c'est qu'ils peuvent toucher des entreprises, mais pas des secteurs entiers, et ils n'ont pas d'impact sur le coût des produits en Europe. Autre piste envisagée, taxer davantage les géants du numérique et de la tech comme Meta ou Apple. Pour cet ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, il faut utiliser toutes les armes. Nous avons aussi les moyens de viser les Américains là où ils sont forts à l'international, qui sont les services. Et là, on a les moyens juridiques européens et on a la puissance de feu européenne. L'Europe, c'est le plus gros marché du monde. Aujourd'hui, la France exporte 47 milliards d'euros vers les États-Unis.